Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la raison pour laquelle Judas Iscariote a trahi Jésus? Qu'est-ce qui se passait dans l'esprit de quelqu'un qui avait été si proche du Maître et qui avait pourtant fait le choix le plus impensable de tous? Aujourd'hui, je veux vous inviter à plonger avec moi dans cette histoire, à comprendre les motivations derrière sa trahison et à découvrir des leçons qui vont bien au-delà du simple fait de vendre Jésus pour 30 pièces d'argent. Si vous pensez que vous savez déjà tout sur Judas, je vous mets au défi de regarder cette histoire sous un angle différent. Mais avant d'entrer dans cette histoire remarquable, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Restez avec moi jusqu'à la fin et réfléchissons ensemble à ce que ce choix nous enseigne. L'histoire de Judas Iscariote est l'une des plus connues et en même temps des plus énigmatiques de la Bible. On se souvient de lui, l'un des 12 apôtres choisis par Jésus, comme responsable de la trahison qui a conduit à l'arrestation et à la crucifixion du Christ. Pendant des années, Judas a été aux côtés du Messie, aidant dans les miracles, prêchant et vivant les moments les plus intenses du ministère de Jésus. Cependant, malgré toute cette proximité avec le Maître, il a fait le choix dévastateur de le livrer pour seulement 30 pièces d'argent. Mais, après tout, qu'est-ce qui pousse un adepte fidèle à trahir son chef et son ami? Qu'est-ce qui se cache derrière cette attitude? Pour comprendre la raison de cette trahison et la signification des 30 pièces, il est nécessaire d'approfondir la vie de Judas Iscariote, en réfléchissant à son origine, à ses motivations et au contexte historique dans lequel il s'est inséré. Maintenant, pour commencer à comprendre le comportement de Judas, il est important de savoir qui il était vraiment. Les Écritures révèlent quelques détails sur son origine, ce qui peut nous aider à comprendre pourquoi il a agi comme il a fait. Judas était le fils d'un homme nommé Simon et venait probablement d'une ville appelée Kyro. Ce nom, Iscariote, suggère qu'il était un homme de Kyro, une ville mentionnée dans les Écritures. Et que nous dit la Bible sur ces villes? Selon les livres des prophètes Jérémie et Amos, il y avait une ville appelée Kyro à Moab. Un autre lieu d'origine possible de Judas était une ville au sud d'Hébron, en Judée, comme il est dit dans le livre de Josué. Cette information est importante, car elle révèle que Judas n'était pas galiléen, contrairement aux autres disciples, qui étaient de Galilée. Cela commence déjà à construire un arrière-plan intéressant, car Judas était, d'une certaine manière, éloigné de la plupart des apôtres. Cela aurait-il influencé votre perception, vos choix et votre lien avec le ministère de Jésus? Nous explorerons cela plus en profondeur sous peu. Si Judas Iscariote était vraiment venu de Kyroti en Judée, cela pourrait expliquer une partie de son comportement envers les autres apôtres. À cette époque, les Juifs de Jérusalem et des régions environnantes avaient une vision quelque peu préconçue des Galiléens, surtout à cause de la distance entre leur terre et la ville sainte. Ils croyaient que les Galiléens, étant plus éloignés de Jérusalem, n'observaient pas les commandements et les traditions religieuses avec la même rigidité. De plus, la Galilée disposait de routes commerciales et de routes qui facilitaient le contact avec d'autres peuples, ce qui a fini par générer un certain mélange culturel et même une déviation des coutumes juives traditionnelles. Ce détachement culturel aurait pu alimenter un sentiment de supériorité ou de préjugé chez Judas, surtout s'il était originaire de Kyro, une ville de Judée. S'il a vraiment eu cette vision, peut-être que son éloignement des autres apôtres et même de Jésus était une façon de démontrer qu'il ne partageait pas pleinement la vision radicale de Jésus pour le royaume de Dieu, qui rompait souvent avec les coutumes juives traditionnelles. Malgré cela, Judas était très impliqué dans le ministère de Jésus, ce qui est paradoxal. Non seulement il a aidé à prêcher et à faire des miracles, mais il a également été choisi pour un poste important au sein du groupe, celui de trésorier. Judas s'est occupé des finances du ministère de Jésus, un rôle de confiance, ce qui conduit à la question de savoir quelle serait sa véritable motivation pour ce poste. A-t-il déjà une expérience ou une profession liée à l'argent? Nous ne le savons pas avec certitude, mais le choix de Judas pour ce rôle suggère qu'il était considéré comme capable d'assumer cette responsabilité. Cependant, leur nature perfide a été mise en évidence dans un épisode spécifique, rapporté dans l'évangile de Jean. Au cours d'un moment de grande importance, une femme nommée Marie a oint les pieds de Jésus d'un parfum coûteux coûtant plus de 300 deniers, une somme considérable. Alors que les autres disciples, y compris Judas, regardaient la scène, il était indigné. Pour lui, la bonne chose à faire serait de vendre ce parfum et de le donner aux pauvres, mais Jean nous révèle une vérité beaucoup plus sombre derrière sa critique. Ce n'est pas parce qu'il prenait soin des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et qu'ayant la bourse, il prenait ce qu'on y jetait. Jean 12h6. Ce verset révèle un aspect essentiel du caractère de Judas. Il ne se souciait pas des pauvres ou de la mission du Christ, mais de son propre bien.
Sa convoitise et son amour de l'argent étaient au-dessus de tout engagement envers l'Évangile. Cet épisode révèle à quel point Judas était éloigné du Christ intérieurement, bien qu'extérieurement il faisait partie du ministère et était présent à de nombreux moments cruciaux. Il est intéressant de noter comment il s'est éloigné du Christ, vivant même avec lui, ce qui sert d'avertissement sur les dangers d'avoir un cœur divisé, dans lequel les actions extérieures ne reflètent pas une véritable transformation intérieure. Ce contraste entre ce que Judas semblait être et ce qu'il était réellement commence à montrer le terrain fertile pour la trahison qui allait suivre. Mais qu'est-ce qui a poussé Judas à faire ce choix final? Quel a été le point de rupture? Explorons cette question plus en profondeur. Qu'est-ce qui a motivé Judas Iscariote à trahir Jésus d'une manière aussi cruelle? L'un des facteurs les plus évidents est l'amour de Judas pour l'argent, qui est directement abordé par Jésus dans Matthieu 6h24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il vaincra l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et les richesses. Ce verset s'applique parfaitement au cœur de Judas, qui, tout au long de son association avec Jésus, a manifesté un profond attachement aux richesses et au matérialisme. La valeur de quelques pièces d'argent lui semblait plus importante que l'immense honneur de se tenir à côté du Fils de Dieu. Cet amour de l'argent a été le facteur décisif de sa trahison, comme nous le verrons plus loin. Il est intéressant de noter que dans les évangiles, Judas est toujours mentionné en dernier dans les listes des 12 apôtres. Ce n'est pas un simple détail, ses attitudes et ses motivations étaient différentes de celles de ses compagnons. La Bible le décrit clairement comme le « traître » et, parfois, mentionne qu'il a été incité par le diable lui-même à commettre ces actes, mettant en évidence l'influence néfaste sur son cœur et ses décisions. Un exemple clair de cela se produit juste après l'épisode du parfum de 300 deniers que Marie a versé sur les pieds de Jésus. L'indignation de Judas qu'elle portait ce parfum coûteux est le reflet de son caractère cupide. Cependant, ce qui suit immédiatement après ce passage est encore plus révélateur. Judas s'adresse aux chefs des prêtres, leur proposant de livrer Jésus en échange d'une somme misérable 30 pièces d'argent. Cette valeur, si symbolique, ne peut être ignorée. Il révèle non seulement le mépris de Judas pour la vraie valeur de Jésus, mais aussi le mépris des prêtres pour Jésus, le Galiléen humble, pauvre et de simple naissance. Cette valeur de 30 pièces d'argent a une signification très profonde dans la loi mosaïque. Selon la législation que Dieu a donnée à Moïse, le prix de 30 pièces de monnaie était ce qui devait être payé par un maître d'esclaves si son serviteur mourait accidentellement, par exemple en étant encorné par un bœuf. Par conséquent, payer 30 pièces pour Jésus, le Seigneur de la vie, le Messie était un symbolisme clair de la façon dont il était traité. Non pas comme le Fils de Dieu, mais comme un simple esclave, sans valeur, un être à rejeter. Le contraste entre le geste de Marie et l'attitude de Judas est puissant. Marie, avec son geste d'adoration, a dépensé une somme importante pour honorer et exalter Jésus, tandis que Judas, pour seulement 30 pièces de monnaie, a choisi de mettre à mort son maître. La différence entre ces deux gestes reflète l'énorme distance qui sépare les deux cœurs. Le cœur généreux de Marie, qui reconnaissait la valeur et la majesté de Jésus, et le cœur cupide de Judas, qui n'y voyait que profit et bénéfice personnel. Ce moment nous aide à mieux comprendre la gravité du choix de Judas. Il a échangé le Messie, le Sauveur du monde, contre une somme qui, pour lui semblait plus précieuse que la présence du Christ. Ce qui a suivi, la trahison, l'emprisonnement et la crucifixion de Jésus, est le triste résultat d'une décision prise non seulement par un disciple, mais par quelqu'un qui a permis à son cœur de s'éloigner complètement du dessein de Dieu. Cette dynamique entre l'honneur et la trahison, entre l'adoration et la cupidité, nous amène à réfléchir sur nos propres choix. Dans quelle mesure sommes-nous prêts à sacrifier des principes spirituels pour un gain matériel? Qu'est-ce que nous apprécions vraiment dans notre vie? L'image que les Juifs de l'époque avaient du Messie était très différente de ce que Jésus représentait. Beaucoup s'attendaient à un chef politique puissant, un grand guerrier qui viendrait les libérer de la domination romaine par la force militaire. Ils aspiraient à un sauveur qui serait capable de vaincre leurs oppresseurs, quelqu'un qui restaurerait la puissance et la gloire d'Israël. Cependant, le Messie qui est apparu devant eux était radicalement différent. Un homme humble, qui n'est pas venu pour combattre avec les armes, mais pour offrir sa vie en sacrifice. Pour ceux qui s'attendaient à un conquérant, le Sauveur crucifié n'avait aucune valeur. Sa mort, dans leur esprit, n'était rien de plus qu'une fin honteuse, semblable à la mort d'un esclave, une classe sociale méprisée par la société juive. Bien que le choix de Judas de livrer son maître pour 30 pièces d'argent soit absurde et terrible, c'était loin d'être un accident dans le plan divin. Dieu avait déjà prévu cette trahison, et elle faisait partie d'un but beaucoup plus vaste.
L'Ancien Testament contient des prophéties qui indiquent la trahison et la mort de Jésus. Même au milieu de cet acte d'infidélité, Dieu contrôlait tout, et le sacrifice de Jésus sur la croix serait le chemin vers le salut de l'humanité. Jésus, conscient de tout ce qui allait arriver, a clairement dit dans le livre de Luc, « Car le Fils de l'homme va vraiment selon ce qui est déterminé, mais malheur à celui par qui il est trahi. » Luc 22h22. Jésus n'a pas été pris par surprise par la trahison de Judas. Il savait que cet événement faisait partie du plan de rédemption de Dieu. Cependant, cela n'exonère pas Judas de sa responsabilité. Le fait que quelque chose soit prédestiné par Dieu n'annule pas le libre choix de l'être humain. Judas a agi selon sa propre volonté, et ses actions, bien que prévues, étaient les siennes. La souveraineté divine n'élimine pas la responsabilité personnelle. Il est crucial de comprendre qu'en plus de sa propre volonté perfide, Judas était influencé par des forces maléfiques. L'évangile de Jean révèle que Satan entra dans Judas, fils de Simon Iscariote, Jean 13h27. Dans Jean 6, 70, Jésus avait déjà dit que l'un de ses disciples les plus proches était du diable. Judas était sous l'influence directe de l'ennemi, qui avait un vif intérêt à la mort de Jésus, le Fils de Dieu. Bien que Satan ait utilisé Judas pour accomplir le plan divin, cela n'absout pas Judas de sa culpabilité. Le diable a peut-être été l'instigateur de Judas, mais la cupidité et le désir de trahison étaient déjà présents dans le cœur de Judas. L'ennemi n'a fait qu'effleurer ses mauvaises motivations. La chose la plus intéressante, et en même temps tragique, est de se rendre compte que Judas, bien qu'il ait été influencé par des forces démoniaques, n'a pas montré extérieurement un signe clair de sa décadence spirituelle. Il a continué à se déplacer parmi les disciples, participant au moment avec Jésus, mais son cœur s'est complètement détourné. Son regard était fixé sur la richesse et le pouvoir, et son esprit était livré à la tentation de trahir le Sauveur lui-même. Bien qu'il soit l'un des 12, Judas a choisi de suivre un chemin qui l'a complètement éloigné de Dieu. Non seulement il a échoué dans son engagement envers Jésus, mais il est aussi devenu un outil entre les mains de Satan pour accomplir le dessein de Dieu. Son histoire est un rappel douloureux de la façon dont même ceux qui sont les plus proches de lui peuvent s'égarer et choisir des chemins de trahison, alors que Dieu utilise mystérieusement même ses choix humains pour accomplir ses desseins éternels. La possession de Judas par Satan n'a pas été marquée par des signes évidents ou spectaculaires. Il n'a pas commencé à marcher sur les murs, à parler d'une voix étrange ou à se livrer à des actes violents ou extérieurs. Au contraire, il a poursuivi son chemin de manière voilée, sa trahison étant une lutte intérieure, cachée sous la façade d'un disciple fidèle. Ce type de possession, c'est-à-dire celle qui reste cachée, dissimulée, sans symptômes visibles, est peut-être la plus dangereuse, car elle se produit silencieusement dans le cœur, où les mauvaises intentions se déguisent en bonnes actions, jusqu'à ce que la vérité soit révélée. Judas a trahi Jésus non pas pour une seule raison, mais pour une combinaison de facteurs qui étaient entrelacés dans son cœur. Sa cupidité, son infidélité et sa déception quant à la façon dont Jésus a mené son ministère. Judas, avec ses propres motifs égoïstes, était encore une autre victime de son propre désir de pouvoir et de richesse, mais il était aussi directement influencé par Satan. La tentation et l'action mauvaise n'étaient pas extérieures, mais intérieures, et cela a fait de la trahison de Judas quelque chose de profondément personnel et sinistre. Il a été une pièce importante dans l'accomplissement du plan divin, mais en même temps, il a agi en pleine conscience de sa décision. Bien qu'il ait été consumé par son propre choix de trahison, Judas n'a pas abandonné son plan. Même après avoir entendu les paroles dures de Jésus sur l'identité du traître, il n'a pas vacillé. Au contraire, il maintenait son hypocrisie, demandant à Jésus de manière hypocrite « Est-ce moi, Seigneur ?» Matthieu 26, 25. Bien sûr, il savait déjà que son intention était de trahir, et son interrogatoire, bien qu'il semblait être un doute sincère, était en fait un moyen de cacher sa trahison. Judas n'était pas repentant. Il ne cherchait pas la rédemption à ce moment-là. Au contraire, il est resté ferme dans son sombre choix. La somme que Judas a demandée pour trahir Jésus, 30 pièces d'argent, révèle à quel point il estimait peu le Sauveur lui-même. Cette somme était d'une valeur négligeable, une somme 10 fois inférieure au précieux parfum que Marie versa sur les pieds de Jésus dans un geste de profonde dévotion et d'adoration. Tandis que Marie, par son offrande généreuse, reconnaissait la gloire et la dignité de Jésus, Judas, au contraire, ne voyait en Jésus qu'une occasion de satisfaire ses propres désirs matériels. La vie de Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur des hommes, semblait n'avoir aucune valeur pour Judas.
Pour lui, celui qui guérissait, enseignait et accomplissait des miracles n'était qu'une marchandise qui pouvait être vendue, et le prix était de 30 pièces de monnaie. Le christianisme enseigne que, bien que Judas ait été utilisé par Dieu dans l'accomplissement de son plan pour le salut de l'humanité, il était entièrement responsable de ses actes. Dieu, dans sa souveraineté, permet aux êtres humains de choisir, mais chaque choix a ses conséquences. Judas, en cédant à la tentation et au mal, n'a pas échappé à la responsabilité qu'il avait pour ses actes. Il n'était pas une victime, mais plutôt quelqu'un qui a délibérément choisi la voie de la trahison. Son histoire sert d'avertissement sur le pouvoir des choix et la gravité de l'infidélité. En fin de compte, Judas paiera pour les conséquences de son choix, selon la justice divine. Le christianisme croit que même si Judas a accompli le plan de Dieu en mettant Jésus à mort, il sera tenu responsable de sa trahison et le châtiment qui l'attend sera éternel. La souveraineté de Dieu n'annule pas la responsabilité humaine. Seul Dieu connaît le destin ultime de Judas, mais selon les Écritures, son choix délibéré de trahir le Fils de Dieu ne restera pas impuni. C'est un point crucial sur lequel nous devons réfléchir. Judas était responsable de ses actes, et son histoire nous enseigne les terribles conséquences de se détourner de Dieu et de suivre nos propres désirs charnels, surtout lorsque nous sommes influencés par des forces maléfiques. Lorsque nous choisissons notre chemin, nous devons être conscients de ce qu'il y a dans notre cœur et de l'impact de nos choix, car, comme Judas, nous pouvons être attirés par des illusions qui nous éloignent de la vraie vie en Christ. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette profonde réflexion sur la vie de Judas Iscariote, sa trahison et les leçons que nous pouvons tirer de cette histoire. La trahison de Judas nous enseigne le pouvoir des choix, le danger de la convoitise et comment, même lorsque nous sommes entourés de lumière, nous pouvons être entraînés dans l'erreur par des forces maléfiques et un cœur qui se détournent de Dieu. Mais surtout, cela nous rappelle que Dieu, dans sa souveraineté, utilise même nos échecs pour accomplir ses desseins. Si cette réflexion vous a touché le cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu comme celui-ci. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, afin que tout le monde puisse réfléchir aux leçons que Judas nous a laissées. Je suis très reconnaissant d'être avec nous jusqu'à présent et de faire partie de ce voyage d'apprentissage et de croissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse tous, et à bientôt dans la prochaine vidéo.